Avant de devenir criminel et d'enfreindre la loi, assurez-vous que vous faites le bon choix. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, parce que certaines personnes ne sont vraiment, mais vraiment pas faites pour ça. Et c'est ce que je vous propose de voir dans un format top 10 des criminels les plus stupides. Université Concordia, Montréal, en mars 2017. Hicham Saadi, 49 ans, étudiant en doctorat d'économie, lança une alerte à la bombe afin d'éviter désespérément un examen pour lequel il n'avait pas étudié. Il enverra une série de courriers et de mails, le 1er mars 2017, qui ont poussé l'université à évacuer 3 pavillons. Les cours et l'examen seront annulés. Dans ces différents courriers, il prétendait appartenir à un groupe de citoyens conservateurs qui voulaient cibler la communauté musulmane du campus. Les lettres, rédigées en français et en anglais, indiqueront que des bombes artisanales ont été cachées dans différents endroits de l'université. Saadi déclara avoir pensé à déclencher l'alarme incendie pour éviter son examen. Il jugea cette technique inefficace. Il envoya ses lettres à plusieurs médias, en plus de l'université, car il craignait que Concordia ne prenne cela comme une mauvaise blague. Lui-même musulman, il s'inspira de la réaction négative des étudiants face à sa communauté. Saadi fut arrêté dans la nuit du 1er au 2 mars 2017. Aucun explosif ne fut trouvé sur les lieux. Au cours de son témoignage, il déclare prendre des doses très élevées d'antidépresseurs et d'antipsychotiques pour lutter contre son stress croissant à l'approche des examens, et que par conséquent, il ne saisissait pas la gravité des menaces qu'il avait envoyées. Il écopera d'une peine de 18 mois de prison avec une probation de 3 ans. Durant cette période, il sera interdit d'université. Berlin, 1995. Un homme sous le nom de Klaus Schmidt décide de réaliser un braquage à main armée dans une banque. Cet homme a une particularité et les employés de la banque vont très vite s'en apercevoir. En effet, il se trouve que notre braqueur est sourd. En pleine action, il tient en joue le personnel d'une banque avec son arme. Jusqu'ici, tout se passe bien pour notre braqueur, jusqu'à qu'un employé lui demande s'il a besoin d'un sac. Celui-ci, n'entendant pas son interlocuteur, réplique « Bien sûr que c'est un vrai pistolet ». L'employé, comprenant qu'il a affaire à un sourd, déclenche l'alarme de la banque. Schmidt resta calme et patient, et la police arriva quelques minutes après pour l'arrêter. Ce braqueur n'a pas manqué de culot et attaqua la banque en procès pour abus de faiblesse concernant son handicap. Nord de l'Angleterre, 2009. Joey Miller, 20 ans, et Matthew McNally, 23 ans, décident de cambrioler un appartement. Tandis que certains cambrioleurs optent pour des cagoules, d'autres ont des idées plus originales. Ils ont l'idée du siècle, se recouvrir le visage et se dessiner des masques et des barbes avec du marqueur noir indélébile. Sans grande difficulté, la police identifie nos 2 cambrioleurs. Ils seront accusés de cambriolage au 2e degré et libérés sous caution. Notons qu'ils mettront plus de 48 heures pour enlever les traces de marqueurs. Angleterre. Les réseaux sociaux deviennent une mine d'or pour la police.
De plus en plus d'internautes n'hésitent pas à publier sur les plateformes des photos et vidéos d'eux-mêmes en train de commettre des délits. Ce fut le cas d'Andrew Kellett, découvert par la justice après avoir diffusé sur YouTube plus de 80 vidéos le montrant au cours de ses différentes infractions. Les sujets phares de ces vidéos: consommation de drogue dure, course de voiture illégale, effraction sur des propriétés privées. Connu sous le pseudo de Mr. Tim 2007, il ira même jusqu'à se filmer au cours d'une audience au tribunal de Leeds. Il s'est vu gratifier le titre du criminel le plus idiot d'une ville de nord de l'Angleterre. Andrew ne s'arrêta pas là. Il déclara que l'empêcher de publier des vidéos sur internet est, selon lui, une atteinte à sa liberté d'expression. Brandon, Mississippi. Roy Mitchell, 22 ans, se rend dans une station-service avec sa mère. Pendant que sa mère l'attend dans la voiture, Roy profite pour commettre un hold-up et braque son arme sur la caissière. Son objectif est simple: récupérer le maximum d'argent. Il dupe la caissière, sort un pistolet et la menace. Roy lui ordonne de vider la caisse. La caissière, tétanisée, n'y parviendra pas. À l'extérieur de la station, sa mère s'impatiente et décide d'aller rejoindre son fils. Coup de théâtre, elle voit son fils commettre un braquage et s'interpose dans son projet. Les caméras de surveillance filmant la scène voient une mère prendre l'arme de son fils tout en le sermonnant. Elle reprendra l'arme de son fils. La mère demandera la clémence afin d'épargner son fils. Elle le traita d'idiot et faisait voir à la police que l'arme était factice. Michigan, États-Unis. Un perroquet témoin d'un crime? Oui, c'est possible. Nous sommes aux États-Unis. Glenna Durham, 49 ans, vient d'être trahie par son propre perroquet, Gris du Gabon, témoin présumé du crime. Ce perroquet ne cesse de répéter des paroles compromettantes pour la meurtrière présumée. En 2015, la police de Sand Lake fait face à une situation pour le moins insolite. Le couple Durham est retrouvé sans vie, ou presque, à leur domicile. Plusieurs de coups de feu ont été entendus. Alors que Marty Durham, 46 ans, est décédé de ses blessures après 5 balles, Glenna, sa femme depuis 11 ans, semble avoir eu plus de chance. Une légère blessure à l'oreille. Mais coup du sort, elle confie à la police avoir perdu la mémoire. La police imagina dans un premier temps un cambriolage qui avait mal tourné. Il reçut une aide pour les moins inattendus. Bud, leur perroquet, semble avoir assisté à sa scène et commença à répéter plusieurs fois la phrase « Ne tire pas, ne tire pas, ne tire pas » et imita une dispute entre le couple. Il jouera un rôle capital dans l'enquête et força la police à interroger davantage. La police a continué son enquête et a trouvé 3 mots de suicide laissés par la femme du couple, ainsi qu'un pistolet, celui qui avait servi au meurtre. Rome, Italie. En juin 2020, Dava Djukanovic, 40 ans, et Lil Ametomic, 46 ans, se sont évadés de leur cellule dans la prison de Rebibbia dans la nuit du 2 au 3 juin. Imaginez la surprise des surveillants pénitentiaires en découvrant une lettre écrite par les 2 évadés expliquant la raison de leur évasion. D'après eux, leurs enfants se trouvaient en mauvaise posture, sûrement impliqués dans une affaire de drogue. Leurs femmes ne pouvant intervenir puisqu'elles aussi sont incarcérées. Davad et Lil n'ont rien trouvé de mieux que de s'échapper. Dans leurs lettres, ils promettent de revenir en prison dès que leurs problèmes seront réglés. Leur mode opératoire, les 2 acolytes ont scié les barreaux de leur cellule avec une lime, fabriqué une corde avec des tuyaux anti-incendie avant de couper des barbelés avec des ciseaux. Profitant d'un nombre faible de surveillants, ils ont franchi le mur de l'enceinte. Les gardiens se sont rendus compte de leur absence quelques heures après leur évasion. Les 2 hommes auraient dû être libérés en 2029,
ils encourent dorénavant une peine de 5 ans supplémentaires pour délit d'évasion. Ils ont finalement été arrêtés le 17 juin 2020 dans la province de Pise. Gevelsberg, Allemagne. En mars 2012, la police reçoit un appel pour cambriolage. Sur le lieu du délit, il trouve un morceau de saucisse croqué qui appartenait à la victime. Manque de chance pour notre cambrioleur, la police analyse l'échantillon ADN, mais cela ne permet pas de trouver le suspect. Il aura fallu attendre 9 ans pour que notre cambrioleur réapparaisse, mais cette fois-ci en France. Grâce à l'arrestation du suspect en France, il trouve finalement une correspondance avec l'ADN, 9 ans plus tôt, laissé sur une saucisse qu'il avait mangée. Hélas, le délai de prescription étant dépassé, il ne sera pas arrêté pour son cambriolage. Hérault, France. Le 27 mars 2019, une famille résidant dans l'Hérault, en France, a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour travail illégal, fraude sociale et blanchiment. Ils ont été signalés par les impôts en 2018 suite à une incohérence entre les déclarations fiscales de la famille et leur mode de vie. Le père âgé de 41 ans, couvreur de profession et auto-entrepreneur, a réalisé un chiffre d'affaires d'1 million d'euros non déclarés entre 2015 et 2019. Ce qui aurait permis à la famille de se déplacer en voiture de luxe. La mère conduisait une BMW d'une valeur de 90 000 euros, ou encore une Ferrari de 110 000 euros. D'autres objets de luxe ont été retrouvés au domicile de la famille. Montres Rolex, téléviseurs haut de gamme, de la maroquinerie de luxe, ainsi qu'un bateau à moteur. Le tout estimé à 270 000 euros. Et pourtant, cette famille était bénéficiaire de plusieurs allocations, comme les APL ou encore le RSA. Après cette découverte, le couple et l'enfant risquent jusqu'à 5 ans de prison. Strasbourg, France. Dans la nuit du vendredi 19 mars au 20 mars 2021, 4 adolescents auraient tenté de dérober une locomotive à Saverne dans le Bas-Rhin pour rentrer chez eux à Strasbourg dans un voyage de 40 km. Suite à ça, une enquête a été ouverte pour tentative de vol et 3 adolescents ont été mis en garde à vue pendant que le dernier s'est enfui. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter juste en dessous de la vidéo. Si le format top 10 vous a plu, faites-le moi savoir aussi dans l'espace commentaire. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain 18 h pour une nouvelle histoire. Ciao!